Le sixième péché mortel concerne les émotions, la colère ou le courroux. Ces dernières années, il semble qu'on ait assisté à une émotivité croissante envers la Chine dans les médias, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier 2017. Un bon exemple a été la guerre commerciale. Des remarques à haute teneur sur le prétendu vol de propriété intellectuelle par la Chine ont suscité mon débat télévisé en mai 2019 avec une ancienne présentatrice de Fox Business. La Chine serait sortie en nous volant jusqu'à 600 milliards de dollars en propriété intellectuelle chaque année. Les Chinois les ont volés. En réalité, la Chine a investi dans la protection de la propriété intellectuelle parce que c'est dans l'intérêt de la Chine. La Chine doit également protéger sa propre propriété intellectuelle. En 2019, la Chine a dépassé les États-Unis en tant que première source de demandes internationales de brevets déposées auprès de l'OMPI et est depuis restée en tête. De toute évidence, il y a un effort à l'échelle du système et du pays dans toute cette transformation de l'économie vers une plus grande valeur ajoutée ou bien, si vous préférez, une transformation d'un travail plus intensif en main-d'œuvre, un travail à plus forte intensité intellectuelle. Nous avons vu cela et cela a été bien sûr une opération très réussie en Chine. Avant de lancer cette infâme guerre commerciale, Donald Trump s'est livré à un barrage d'insultes sanglantes contre la Chine qui ont été diffusées par les médias du monde entier. Nous ne pouvons pas continuer à permettre à la Chine de voler notre pays. Or, c'est ce qu'ils font. Je dis qu'il faut aller la base et presser la tête des Chinois. Ce que la Chine dit, c'est « Nous devons continuer à vous voler autant que nous le pouvons ». La guerre commerciale est considérée comme un échec humiliant, coûtant au foyer américain la moyenne de plus de 1 000 $ par an, sans atteindre ses objectifs initiaux. Les médias ont absolument échoué à prévenir de telles politiques désastreuses ou à demander des comptes aux décideurs politiques. Un tel discours attisant la colère a continué à trouver sa place dans les médias après que la Covid-19 a pris le monde au dépourvu. Kung Flu! Et pas sans conséquences. Outre-Atlantique, la violence contre les Asiatiques a grimpé en flèche. Les statistiques montrent que les crimes de haine contre les Asiatiques ont augmenté de plus de 300% en 2021 par rapport à l'année précédente. Vous pouvez établir une corrélation directe entre le discours de haine généré par Donald Trump et le nombre d'attaques contre les Américains d'origine asiatique. Celles-ci sont passées à 2 par jour au lieu de 2 par mois. Si cela vous préoccupe, vous ne permettrez pas ce genre de journalisme négligent, irresponsable et non professionnel sur les ondes.